Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté avec nous ce soir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à l'Académie. À l'Académie dont la mission est tout simplement de contribuer à l'épanouissement des familles, à la restauration des familles à travers nos conseils, nos méditations, nos enseignements, à travers nos prières. Alors ce soir, nous allons aborder le thème intitulé Comment retrouver des relations perdues. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des relations perdues, parfois au sein des familles, au sein de relations amicales, au sein de plusieurs relations tissées au courant de la vie, et même au sein des relations parentales, enfants-parents. Comment renouer avec ces relations? Comment retrouver tout simplement des êtres chers, des personnes qui par le passé ont occupé une place primordiale, une place de prédilection dans nos vies en tant qu'amis, parents, en tant que famille. J'aimerais te dire que nous ne pouvons pas supprimer toutes les cicatrices et les blessures du passé parce que parfois l'interruption des relations est parfois due aux blessures causées par ces différentes relations-là. Ce qui est sûr, nous pouvons connaître le pardon et même l'affranchissement des liens de l'amertume dû à ces relations. Il est possible d'oublier. Et ce positionnement ou se donner un nouveau départ en se laissant affranchir des liens d'amertume du passé, c'est tout simplement par le pardon accordé aux êtres chers, accordé par exemple à un parent qui n'a pas toujours été là dans la vie de son enfant, ou à des parents qui ont été finalement pas de bons parents. J'aimerais te dire que le pardon est la voie royale. Le pardon, c'est vraiment la voie de la réconciliation et de l'intimité retrouvée. Le pardon libère l'amertume. Le pardon libère l'amertume. J'aimerais te dire que pour retrouver des relations perdues, renouer contact, cela commence par la confrontation et le pardon. J'aimerais te dire aussi que lorsque nous avons pardonné, par exemple, à nos parents, aux membres de nos familles, aux personnes, aux amis, aux connaissances qui nous ont offensés, je ne sais pas quel est ton cas, lorsque nous leur pardonnons pour leurs manquements passés, nous pouvons entreprendre de reconstruire la confiance et de renouer les liens perdus, les liens de famille, les liens d'amitié, les liens parentaux. Mais que faire lorsque des parents mis en présence du mal qu'ils ont commis parfois dans le passé se retrouvent dans le déni ou nient l'évidence? Ou que faire lorsque même des amis ou même un conjoint ou un enfant nie l'évidence? Ou que faire lorsque ces personnes ne sont plus de ce monde et que nous souhaitons nous défaire des liens d'amertume qui nous ont liés à ces personnes-là et vivre librement? Dans ces cas, vous devez savoir que la démarche, elle est simple. Il faut premièrement remettre tout ce qui s'est passé à Dieu.
parce que c'est lui le juge. Et lui, il juge avec droiture. Il faut confier à Dieu votre colère, votre amertume. Et il sait, il sonde les cœurs, il voit dans les cœurs. Voilà. Le pardon persévérant, même de Dieu à l'égard de son peuple, est un exemple pour nous humains. C'est un exemple, par exemple, pour toi qui nourris beaucoup de ressentiments envers ton conjoint ou envers ton époux, envers un enfant ou un parent qui t'a causé du tort ou envers un ami. Voilà. Parfois, le fait d'être repoussé par l'une de ces personnes-là, ça peut avoir des effets dévastateurs sur notre vie, sur notre destinée et compromettre sérieusement même nos efforts. Et il faut les réparer. Il faut réparer les relations brisées. Si tu as la crainte de Dieu, répare les relations brisées. Prends le temps de prier pour ces situations-là, de confier tous tes problèmes relationnels, même avec tes parents, ton conjoint, je ne sais pas avec qui tu as perdu contact en ce moment. Prends le temps de prier pour ces personnes-là et demande la force à Dieu d'aborder le problème avec beaucoup de diplomatie et surtout de pardonner leurs torts pour te libérer du poids du passé et poser des pierres, des nouvelles bases de la réconciliation. J'espère que tu as aimé cette exhortation. Je te dis à très bientôt dans Grâce Divine et je te souhaite de passer d'heureux moments. Sois béni. Au revoir.